Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais m'adresser au groupe Radio IFI au sujet que j'avais noté et les références que je vous ai données. Il s'agit d'un sujet très important, c'est comment aujourd'hui nous pouvons lire le Coran et le comprendre. Et comment, la question est posée pour les chercheurs, comment peut-on relire le Coran avec nos connaissances d'aujourd'hui en faisant abstraction de ce que j'appelle toujours l'obésité théologique produite depuis le 9e siècle jusqu'à aujourd'hui. Faire abstraction de tout ça et se mettre à lire et à comprendre le Coran. Alors, quels sont les gens les gens au 20e siècle qui ont lu le Coran et l'ont compris? Il n'y en a pas beaucoup, hein? L'histoire du 20e siècle retient deux personnes. C'est Toshihiko Isuzu, c'est un japonais. Il était le premier capable de traduire, d'apprendre l'arabe, de traduire le Coran, et c'est ça le plus intéressant, en japonais. Mais il a essayé de traduire l'essence, non pas en se référant à tous les commentaires, tous les exégèses. Vous savez qu'il y a deux types d'exégèses. Il y a l'exégèse sunnite qui explique Sharh al-Qur'an et l'exégèse chiite qui interprète le Coran. Lui, il a fait abstraction de tout ça. Et il était le seul non-musulman et non-arabe au XXe siècle à avoir dépassé Zamakhshari, qui était au XIIe siècle. Elle a essayé de comprendre le Coran en se référant uniquement au langage du Coran. Il n'a pas appris donc le développement de la langue arabe classique au temps des Omeyyades et des Abbasides. Donc, c'est une compréhension de l'intérieur. Comme ils ont tenté, les biblistes, ceux qui étudient la Bible, de comprendre la Torah en se référant uniquement au langage de la Torah. Mais seulement dans le langage de la Torah, ils n'ont pas pu le comprendre. Il a fallu l'apport de la langue arabe. C'est ça, c'est les vases communicants. Donc, nous avons cette première compréhension. Et nous avons un deuxième, c'est celui dont je vous ai donné la référence, c'est Madigan. Madigan aussi, juste à la fin de l'édition, le livre a été édité en 2001, mais lui, on peut le compter sur le XXe siècle, puisque son travail s'étend. Lui, il a créé ce qu'on appelle, en se fondant sur le travail du japonais, il a créé self-image du Coran. L'image, l'auto-image du Coran, c'est-à-dire essayer de comprendre le Coran uniquement par les verbes, la sémantique qui existe dans le Coran, sans faire appel au reste. Celui-là, il a fait quand même une exception puisqu'il s'est référé à Tabari. Il a dit c'est la seule chose qu'on lui reproche. Il s'est référé à Tabari. Et pourquoi les gens préfèrent les Tabari, surtout les étrangers? Parce que Tabari, il était d'une famille chrétienne, ils étaient chrétiens, ils maîtrisaient la Bible et il était capable de faire, disons, une première approche comparative entre le Coran et le christianisme et le judaïsme. Il était le premier. Mais le grand savant musulman qui a fait la comparaison, c'est Ibn Hazm en Andalousie. C'est lui qui était capable de comparer les trois religions d'une manière, et il a inauguré d'ailleurs Comparative Religions pour l'ensemble du monde. Donc Madigan. Mais alors là, Madigan, il a mélangé son approche, l'approche de Zamakhshari, parce que Zamakhshari, il est très intéressant hein, de revoir Zamakhshari. Lui, c'est le commencement disons, le chiisme devenait important. Et lui, si vous lisez le travail de Zamakhshari, il y a une espèce de critique des Arabes. Il y a une espèce de rabaissement des Arabes.
Mais il a fait des critiques du Coran du point de vue langage, du point de vue langage et du point de vue vocabulaire. Or, Zamakhshari sait très bien que le vocabulaire de la langue arabe a été développé au temps des Abbassides, et il sait très bien que la grammaire de la langue arabe s'est développée par les Iraniens en plus, surtout les Iraniens qui habitaient dans la région de Basel, le Koufa et la Akhireh. Mais c'est النحو العربي, la grammaire arabe est formée à partir de la langue du Coran et l'autre langue parlée dans la péninsule arabique. Donc, il peut y avoir des exceptions. Et lui, il mettait l'accent sur ces exceptions. Donc, c'était une critique. Comme quoi, dans le Coran, il y a des expressions qui n'étaient pas arabes. Mais ça serait, comme on dit, c'est une critique qui n'est pas objective, puisque la grammaire est née après le Coran. Il n'est pas né avant le Coran. Donc le Coran est écrit dans un langage ou inspiré dans le langage le vernaculaire de Quraysh. Et Quraysh avait cette possibilité de communiquer avec toutes les autres tribus de l'Arabie, et leur langage était compréhensible. Donc il y avait une communauté de langage. Donc certains parlaient bien l'arabe en respectant le vocabulaire, les déclinaisons arabes, d'autres ne le respectaient pas. Et l'exemple de Nabi, le Coran utilise le mot Nabi sans le hamza final, tandis que si on veut appliquer l'arabe classique, c'est Nabi-un. Le A est ce qu'on appelle apocope, il a été supprimé. Bien. Revenons encore à quelque chose qui, au cours de le Coran a inspiré ce qu'on appelle les macérotiques. Les macérotiques, ce sont des rabbins. Lorsqu'ils ont vu le Coran arriver, ils avaient un problème sur la main. Ils avaient le texte de la Torah en caractère araméen carré, non vocalisé. Et il est non vocalisé depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et eux, ils se sont empressés de vocaliser, c'est-à-dire mettre ce qu'on appelle les mélodies vocaliques sur les consonnes. Ils avaient le corps des consonnes, mais ils n'avaient pas les voyelles. Et la macérotique a terminé son travail en 894 à Bagdad. Et la première Torah vocalisée a été lue. Avant, on lisait les Targum en araméen. C'est autre chose. Il faut pas. Donc, ils n'ont pas lu leur livre, le Coran, la Torah, elle n'a pas été lue depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 894. Et la copie, ce qu'on appelle la copie Ben Asher, c'est la copie officielle de la macérotique. Il y a d'autres macérotiques qui ont disparu. Comme chez nous en arabe, il y a les qira'at, les lectures. Et il y a une lecture qui a prédominé. Dans la Bible, il y a aussi la même chose. Bien. Donc, il a été traduit en arabe en 924. La première traduction en arabe de la Torah a été faite en 924 en Égypte. Il faut le préciser. Et c'est pour cela que Tabari, etc., a pu bénéficier, en plus de son état de chrétien. Et Tabari, la famille Tabari était chrétienne. Et c'est lui qui se contredit. C'est lui qui dit que parce qu'il connaissait les écritures juives, il a dit que le fils qui a été immolé par Abraham était Ishaq. Alors que les musulmans disent que c'est Ismaël, puisque c'est l'aîné. Bon, là, on ne rentre pas dans ce détail. Le problème. Madigan pose un problème énorme. Est-ce que le prophète Mohammed de l'islam savait qu'il était en train
d'écrire un livre ou d'apporter un livre ou d'être inspiré en vue de la création. Est-ce qu'il savait ça? Voilà. Est-ce que le mot kitab en arabe, ça c'est très dans le Coran, le mot kitab, est-ce que il conviendrait aux significations du Coran? Et pourquoi je dis ça? Et pourquoi le Madigan dit ça? Parce que c'est à partir de là que nous allons trouver la clé. Parce que dans le Coran, il y a une nature autoréflexive. Quand vous lisez le Coran, vous mettez à réfléchir, mais il faut réfléchir à l'intérieur du Coran et non pas sortir du Coran, comme ils ont fait les exégètes musulmans. Ils sont sortis du Coran vers la Torah et la machin et il faut rester dans la nature autoréflexive du discours coranique. Et cette autoréférence au Coran, parce que le Coran, il renvoie au Coran aussi. Et il renvoie à Ummul Kitab. Ça, on le laisse à côté. Alors, le croyant musulman, actuellement, disent Qal Allah, Dieu a dit. Mais avant, par exemple, Ibn Khaldoun, Ibn Hazm, ils n'ont jamais dit Dieu Qal Allah. Ils n'ont jamais dit Dieu a dit. Ils avaient toujours dit Wafit Tanzil. Wafit Tanzil, c'est-à-dire dans la révélation. Le non-croyant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mohammed a dit. Parce que le Coran est sorti de lui. Et là, nous avons un problème très intéressant. Et il faut se mettre dans les conditions du 6e, 7e siècle de l'Arabie. Mohammed Rasulullah. C'est Mohammed est l'envoyé de Dieu. L'envoyé, c'est-à-dire que étant un médium. Et ce médium, comment il se présente? C'était un homme qui est inspiré. Sur son âme s'inscrit une chose. Et lui, il est capable de conserver cette inscription et de la révéler par voix. C'est ça, Rasulullah. Il était un médium, il est inspiré par Dieu et il est capable de révéler ce qu'il a été inscrit. Donc lui, il devient une lettre, c'est une lettre vivante. C'est l'âme qui sert d'impression, de moyen. Donc, Rasulullah, il est à la fois messager et porteur du message. C'est comme un USB. Voilà. Vous la mettez et il vous donne, donc c'est comme un USB. Et lui, il se considérait à l'époque comme ça. Et c'était comme ça qu'on faisait les messages dans la tradition bédouine. On appelait quelqu'un, on lui dit, va transmettre à ce machin, parce qu'on n'écrivait pas, il n'y avait pas le papier. Donc, il y avait les parchemins, etc. Pour ceux qui faisaient du business, ils pouvaient écrire. Mais généralement, on envoyait quelqu'un, le marsoul. Et ça, c'est très important. Alors, la recherche, les chercheurs aujourd'hui, ils considèrent, ils n'entrent pas dans les catégories théologiques. C'est Mohammed qui a produit le texte, parce que c'est lui qui a parlé, en fait. C'est lui qui a parlé aux Arabes. Donc, le message, il vient de lui. Quant au processus, comment il a été élaboré, ça c'est autre chose. On peut le garder en boîte noire. C'est une inspiration, etc. Mais le problème n'est pas là. Alors, quand on revoit le mot kitab dans le Coran et on voit le champ sémantique qu'il couvre, le mot kitab dans le Coran ne signifie pas produit final, un livre. Non. C'est pas un produit final. Le mot kitab en arabe, dans le Coran, dans le sens coranique, signifie un processus.
C'est un processus. Dieu, depuis l'éternité, a commencé à communiquer depuis Adam avec les gens et il continue à communiquer par ce kitab. Donc, c'est un processus. Et même quand on voit le cas de l'islam, en 23 ans de révélation, il y avait cette communication entre Dieu et le prophète. Et le Coran est sorti par une série de modules qui ont été compilés et édités par la suite. Mais le processus, c'est un processus. Al-Kitab, c'est un processus. C'est pas un produit final. Et ça, c'est très important. Et le noyau de tout ce processus qui se continue pour toute l'humanité. Il faut pas que, puisque dans le Coran, Dieu dit qu'il s'adresse à toute l'humanité. Donc le processus, il touche toute l'humanité dans le Coran. Moi, je n'invente rien. C'est dans le Coran. Il touche toute l'humanité. Nous avons envoyé à chaque peuple des prophètes. Donc, c'est un processus universel, ubiquique et général. Alors, le al-Kitab signifie, d'après le Coran, c'est le dépôt de la connaissance de Dieu. Et chaque prophète y a accès. Bien. Alors, quand Dieu dit Ahl al-Kitab dans le Coran, qu'est-ce que ça signifie? Il a dit ce n'est pas Ahl al-Kitab, Dieu leur a remis un livre complet, fini, terminé, achevé. Non, ça en restant dans le sens du Coran. Puisque Mohammed a essayé de compléter le travail de Moïse et de Jésus. Donc, Ahlul Kitab signifie que des gens qui font partie d'Ahlul Kitab, c'est des gens qui ont été choisis, pour être interpellés par Dieu depuis tout temps. Donc, ce n'est pas parce que Moïse est mort qu'il ne va pas y avoir d'interpellation divine. Il y avait plusieurs prophètes qui ont suivi. Et avec Mohammed, c'est la continuité aussi. Avec Jésus, c'est la continuité. Et ça, c'est Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, ça veut dire que Dieu peut, à n'importe quel moment, dans le temps, vous interpeller. Vous interpeller pour corriger, compléter, etc., etc. Parce que c'est une œuvre qui doit se compléter. C'est dit dans le Coran. Pour les Arabes, et c'est ça, il faut rester dans le paradigme arabe-Coran. Donc, si nous moi je vous ai donné l'exemple de Al-Kitab et de Ahl al-Kitab pour une réflexion. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans le Coran. Si nous voulons comprendre le Coran et le relire avec un nouveau regard. C'est-à-dire, pas de trucs Ahlul Kitab, Nasara ou Yahoud. Non, ça c'est un truc qui était étatique, fait par les Omeyyades et les Abbasides pour tirer les taxes des gens. C'est tout. C'est tout. On connaît le cas des gens. Ils rentrent dans une catégorie. Mais les livres, c'est pas Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, c'est être interpellé à n'importe quel temps de l'histoire. Maintenant, je laisse ce travail-là, il est plus intéressant, je peux le compléter une autre fois, mais, et là, je reviens un peu à l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, et ils écrivent des choses connotatives sur l'islam pour le rabaisser ou pour le casser. Et il n'y a rien à casser ni à rabaisser dans l'islam. L'islam est une religion comme toutes les religions. Et il a réussi avec succès en partant d'un petit noyau situé dans le désert, etc., et qui a réussi à conquérir et à créer une civilisation. Et ça, c'est très important. C'est qu'il
il a trouvé un terrain favorable. Le terrain favorable pour l'islam, c'était la présence des Arabes qui étaient chrétiens et la présence d'une petite communauté juive quand même, il ne faut pas l'oublier, mais surtout les chrétiens, les nestoriens en principe, qui s'est allé jusqu'en Chine au 7e siècle, les nestoriens. Et le premier contact, en plus du contact militaire martial avec Byzance, il y avait la conquête de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab a tenu à y aller de lui-même. Et il est allé avec des convertis juifs, spécialement Ka'b al-Ahbar, qui était un converti juif à l'islam récemment, puisqu'il n'avait que 3 ans de conversion à l'islam. Et l'évêque de Jérusalem a écrit ses premiers écrits. Il a parlé de juifs. Il ne connaissait pas l'islam parce qu'il n'y avait personne pour lui expliquer. Il a parlé de juifs qui sont venus avec un prophète, etc. Et cette erreur du premier évêque en l'an 38 de l'Hégire va être exploitée par des auteurs actuellement pour en faire que Mohammed était un messie attendu, etc. Ça, c'est des romances. Ça, c'est des choses qui n'ont aucun support intellectuel. Je passe à la deuxième. C'est en 730-40, il y avait ce qu'on appelle Yohanna Damashqi, Jean Damascène. Jean Damascène, sa famille travaillait pour les Omeyyades. Et lui, c'était un évêque. Et c'est lui qui va justifier la représentation iconoclastique du Christ. Parce qu'il y avait un mouvement avant, dans le christianisme, qui interdisait la représentation du Christ. D'ailleurs, quand vous visitez Hagia Sophia Hagia Sophia à Istanbul, vous allez trouver certaines choses ôtées. Ce n'était pas les musulmans qui les ont ôtées, c'était les chrétiens qui les ont ôtées parce que au 5e, 6e siècle, 7e siècle, il y avait l'iconoclastie, il fallait ôter les images du Christ. C'est pas les musulmans. Il faut tenir ce point. Mais ce monsieur-là, ce Jean Damascène, il a justifié la représentation du Christ. Il a justifié pour des raisons philosophiques. Surtout l'amnèse. Si quelqu'un arrive à voir Jésus dans le rêve, si Jésus est vu dans le rêve, il peut le dessiner. Ça devient comme le Coran, puisque Mohammed voit le texte et il peut le réciter aux musulmans. C'est la même chose. Ce qu'on appelle l'anamnèse de Platon. On la retrouve dans le Timéeus. Surtout le Phèdre, plutôt. Bien. On laisse ça à côté. Et Jean Damascène, il considérait les musulmans à son époque, c'est-à-dire on est à la fin de l'époque omeyyade, il considérait les musulmans comme des chrétiens hétérodoxes. C'est des chrétiens hérétiques. Voilà. Puisque, pour lui, il connaît le Coran, parce que lui, il lisait l'arabe. Il dit que Jésus, la place de Jésus dans le Coran est tellement importante qu'ils sont des chrétiens. Donc, et ça, cette position et la position de l'évêque de Jérusalem en 38 de l'Hégire ont servi à des spécialistes de l'islam d'aujourd'hui pour créer des romans historiques pour dire que l'islam s'est inspiré du christianisme et que de machin et il y avait un messie à suivre. Ça, c'est du romantisme. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'islam. L'histoire de l'islam est très précise, elle est très concise, elle est très connue. La naissance de l'islam, l'édition du Coran, elle est plus détaillée. Ce n'est pas comme
dans les écritures juives, chrétiennes et juives aussi. L'écriture chrétienne, on a commencé à en parler du christianisme que 100 ans après la naissance du Christ. Et puis, il y a toute une autre histoire qui est différente de la nôtre. Donc, Mohammed est un être historique. Ses compagnons sont des êtres historiques. C'est la première religion historique. Donc, je m'arrête là et j'espère continuer une autre fois.